Bonjour Laurent Richier, Sandrine Bureau. Bonjour. Bonjour Valentin, merci de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir commis ce livre alors que j'ai découvert. Donc, Laurent Richier, je rappelle, vous êtes ancien boucher dans la grande distribution et que vous avez écrit un premier livre pour lequel nous vous avions reçu, Viande si vous saviez, on est d'accord, chez VA Édition. Et vous rééditez avec La viande ou la vie, coécrit avec Sandrine Bureau. Donc vous êtes naturopathe, c'est bien ça. Et en même temps journaliste, vous avez fondé un média, un blog. Alors oui, j'ai fait un web magazine qui s'appelle Au Nature et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent, qui ensuite m'a proposé de coécrire avec lui son deuxième livre. Super, alors on a vraiment beaucoup d'informations qui donnent pas forcément envie d'aller faire ses courses au supermarché et on peut se comprendre. Donc c'est un livre qui dénonce en fait des expériences que vous avez vécues, Laurent, et d'autres, puisque vous interrogez aussi beaucoup de personnes qui travaillent toujours dans ces milieux, dans l'industrie. Alors je précise quand même parce que le titre est un petit peu, comment dire, il pense qu'on dénonce la viande en tant que telle. C'est pas entièrement le cas. Alors, je pense que vous avez des positions un petit peu sur la viande, un petit peu radicales. Je sais pas si vous êtes aujourd'hui végétarien ou pas. Mais moi, ça fait longtemps, oui. Voilà, ça fait longtemps. Laurent, vous êtes végétarien également ? Oui, voilà. Ouais. Après une cure de boulimie, d'anorexie, avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pratiqué, tout ce qu'on m'a fait faire, c'est apocalyptique. Je comprends parfaitement, mais en tout cas, le livre en tant que tel, je trouve, ne dénonce pas la consommation de viande, on va dire. Au contraire, vous enjoignez plutôt à vous tourner vers du modèle local, mais on va aller dans ce système agroalimentaire, industriel, qui, donc, depuis la mondialisation, est source d'énormes problèmes sanitaires, de souffrances animales. Voilà. Et d'ailleurs, Laurent, ça vous a coûté votre travail. Donc, je propose d'abord, Laurent, que vous puissiez expliquer un petit peu d'où vous venez et pourquoi, en fait, ce à quoi vous avez été confronté dans votre vie. Moi, c'est-à-dire que j'ai un CAP de boucher, j'ai obtenu en 86, j'ai écrit ce premier livre, Viande et si vous saviez, qui a eu un succès d'ailleurs, et je suis content parce que ça a délié beaucoup de langues, de bouchers qui travaillent dans la grande distribution, qui ne font que de la merde, que de la remballe, et qui payent la remballe au prix fort. Moi, on m'a fait faire des choses absolument honteuses, des préparations bouchères avec que de la remballe, avec de la remballe, peut-être expliquer pour les auditeurs ce que c'est. La remballe, c'est tout simplement de la viande dont la DLC, la date limite de consommation, est dépassée. C'est la viande avariée. Voilà, la viande avariée qui est reclassée et pour la vendre en rayon, quoi. Alors ça peut aller du filet américain, le célèbre filet américain, ça peut être de la merguez, de la chipolata. J'ai fait des préparations bouchères avec de la viande mais complètement avariée qui trempait dans son sang depuis 3-4 semaines, avec des carcasses qui restaient au frigo depuis un mois et demi, enfin des trucs de fou. Et j'étais boucher intérimaire, donc je l'ai vu. C'est pas dans un grand magasin, je l'ai vu dans plusieurs magasins. Et moi, j'aimerais soulever un lièvre aujourd'hui. Je sais que j'ai eu des menaces de mort après mon premier livre, Viande et si vous savez, j'ai été obligé d'aller à la police pour me protéger, malheureusement. Parce que quand on dit la vérité dans ce pays, des fois, voilà, ça peut coûter cher. Mais bon, il se passe un énorme scandale parce que moi j'ai gardé des amitiés avec des anciens collègues qui sont bouchers et j'ai monté un petit réseau et là il y a une affaire absolument incroyable qui se passe actuellement à Carrefour où en fait mon ancien collègue s'est fait virer par la direction qui lui a rigolé au nez quand il a dit « vous ne faites que de la remballe ». Et là, à ce moment-là, elle lui a rigolé au nez, mais il lui a montré toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Là, on parle de viande hachée, Valentin, qui est reclassée, dont la DLC est dépassée, et qu'on refait en préparation bouchère, et qu'on va préparer du filet américain avec. Donc, les gens vont manger de la viande hachée, imaginez-vous, donc pourri, quoi. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a de la viande avariée, de la viande périmée. Voilà. En plus, c'est de la viande parce que pour le coup, autant il y a des produits où on peut manger, qu'on peut consommer après la DLC. Là, c'est de la viande qui est périmée, donc la viande fraîche, qui ensuite est récupérée par le magasin, retransformée. Et dont la DLC est modifiée, complètement modifiée. Complètement modifiée, c'est-à-dire que... Alors, il parle de contrôle. Oui, mais vous savez, nous, on a des contrôles, on est contrôlés régulièrement. Mais ce sont des voyous, ce sont des menteurs. Non, ce sont des contrôles internes.
C'est-à-dire que ils font leur propre linge, en famille. Il n'y a pas la DGCCRF qui vient contrôler parfois? La DDPP, mais personne vient contrôler. Ils ne viennent contrôler que quand il y a une dénonciation. Mais on le voit régulièrement avec tous les produits qui sont rappelés. Parce que des fois, il y en a qui se font épingler, il y en a qui se font contrôler. Mais ils sont combien? Mais c'est monnaie courante. Aujourd'hui, dans la grande distribution, c'est de l'arnaque, une arnaque pure. Et je le dis dans le premier livre, et dans le deuxième livre, La viande ou la vie, c'est parce que oui, aujourd'hui, c'est la viande ou la vie. Parce qu'aujourd'hui, la grande distribution empoisonne. Et ça se passerait que dans un magasin. Et c'est pour ça que je dis, j'ai soulevé un lièvre, là dernièrement, la semaine dernière, d'ailleurs mon ancien collègue va déposer plainte à la police, tellement l'affaire est machiavélique. C'est grave. Et ça, c'est dans un magasin Carrefour en particulier ou dans un magasin Carrefour. D'accord. Et quand j'ai fait une petite vidéo, j'ai un petit TikTok, j'ai fait une petite vidéo qui a été vue 80 000 fois, l'autre 40 000 fois, et les gens, il y a plein de bouchers qui parlent et qui disent « mais moi je le fais au quotidien ». Donc les gens payent au prix fort la viande, déjà que la vie est très chère, et en plus on leur fait bouffer de la merde. Incroyable.